On continue avec un Batman animation qui change d'époque. Est-ce que c'est déplaisant? Bah pas forcément. Allez, on développe, générique. Soit on meurt en héros, soit on vit assez longtemps pour se voir endosser la peau du méchant. Pour ce genre de choses, il existe des hommes comme moi. Il t'arrive de saigner. Vous pouvez respirer. Vous pouvez cligner des yeux. Vous pouvez pleurer. M'a ramené le conduit, celle-là. Maintenant que j'ai votre attention, Accroche-toi, petit. Salut à tous, c'est Fab et Desgarmat sur ma chaîne et aujourd'hui on va parler animation, film d'animation de l'univers DC Comics, Batman, la malédiction qui s'abattit sur Gotham. Alors, la vidéo sera faite en plusieurs parties. Déjà, quelles étaient mes attentes par rapport à ce film d'animation Batman, qui est un Elseworlds, il ne fait pas partie de l'univers étendu au niveau des animations DC, donc c'est vrai que dans une franchise comme DC, il faut s'y habituer, que ce soit en live action, en série, mais aussi en animation. Oui, ils ont leur univers étendu. Ce film-là, ce film d'animation-là, est bien un Elseworlds. Enfin bref, donc mes attentes, le synopsis, de quoi parle ce film d'animation, ce que j'ai aimé et moins aimé sans spoiler. Il y aura une petite partie spoiler, surtout avec quel genre de personnage ou quelles scènes m'ont plu, et une petite conclusion. Voilà. On commence par mes attentes. Mes attentes, déjà, quelles étaient mes attentes par rapport à ce film, mais aussi un film Batman. Moi, qu'est-ce que j'attends d'un film Batman, que ce soit live action, animation, même jeu vidéo, j'ai envie de dire. Maintenant, on trouve Batman sur tout type de support, et c'est pas pour me déplaire, moi, personnellement, je pense que ça se voit. Donc du coup, déjà moi, ce Batman, donc la malédiction qui s'abattit sur Gotham, ouais, le titre fait un peu long, c'est un petit peu, quand on dit changer d'époque, oui, donc on le sait que ça se passe dans les années 1920, moi ça m'a rappelé tout de suite le fameux Batman de Gaslight, donc Batman à l'époque victorienne, j'ai envie de dire, donc justement qui était mis en avant le côté enquêteur, un des points forts chez Batman, j'ai envie de dire le meilleur détective du monde, donc en gros un Batman qui enquêtait sur un Jack l'Éventreur, au début certes, moi j'ai eu le tout début du film, je parle de Batman Gaslight, j'avais du mal à me mettre dedans, de changer d'époque, on est tellement habitué à notre Batman des temps modernes, au début il y a un besoin d'un petit peu de temps, moi en tout cas pour le Gaslight j'avais ressenti ça, et après petit à petit tu te fonds dans la masse, tu t'habitues à ça, tu vois les références d'ici, les références Batman, et le scénario m'avait surpris et pas déplu, donc voilà, donc est-ce que ce film... donc là, je reviens au film qu'on va parler, une Batman, la malédiction qui s'abattit sur Gotham. Est-ce que ça allait faire pareil, à savoir, est-ce que j'allais vite m'habituer à ce changement d'époque? Est-ce que ça allait me plaire? À voir, donc voilà au niveau de mes attentes. Sinon, mes attentes d'un film Batman. Moi, qu'est-ce que j'attends dans du Batman? Quand je regarde du Batman, il y a un petit peu 3 points chez moi, mais ça, ce n'est que mon avis. Le premier point, j'ai envie de dire, ce que j'ai parlé tout de suite, l'enquête, donc... est-ce que le côté enquête allait être mis en avant? Alors attention, donc je reprécisais tout à l'heure, c'est pas parce qu'il n'y a pas forcément une bonne ou une grande enquête que c'est un mauvais Batman, attention. Mais ce sont des points que moi j'aime regarder quand je regarde ou quand je joue à un Batman. Donc le côté enquête, notamment, moi ce que j'avais apprécié dans la série animée des années 90, et en plus là, ce Batman, donc la malédiction qui s'abattit sur Gotham, elle est vraiment lancée du surnaturel. Là, ces enquêtes au surnaturel, moi, que je retiens dans la série animée, quand il enquête sur Clayface ou quand il enquête sur Man-Bat, moi, j'ai des épisodes que j'avais beaucoup appréciés, notamment. Le deuxième point, c'est Batman au combat. Comme on sait, Batman s'est formé durement au combat pour être un des meilleurs combattants, tout type d'arts martiaux. En live action, est-ce que j'ai besoin encore de mettre en avant cette fameuse scène du hangar dans BVS, pareil, une de mes scènes préférées, pareil, dans les jeux Arkham, quand tu combats, c'est vraiment excellent. Mais sinon, au niveau animation, s'il y en a 3 que je retiens au niveau des scènes de combat que j'ai appréciées, un de mes animations préférées, Redwood, Batman, je crois que c'est l'énigme de Redwood, Under the Redwood, voilà, si je reste en version originale. Beaucoup aimé aussi Batman Assaut sur Arkham, notamment la scène du début, quand il se bat dans le noir là contre les agents d'Amanda Waller, mais aussi notamment Batman versus Robin.
Donc notamment quand il se bat dans le musée contre les ergots au niveau de la cour des hiboux, scène de combat vraiment très très sympa. Voilà. Et le dernier point, bah, j'ai envie de dire, troisième point, parce que c'est Batman, voilà, je vais l'appeler comme ça. Batman a toujours quelque chose. Si je dois m'expliquer, par exemple, donc je vais rester dans les films d'animation. Bah, par exemple, rien que le film Doom ou Justice League Échec, pardon. Quand on voit Batman, donc c'est inspiré du comics La Tour de Babel. Quand on voit le Batman qui avait préparé tout un plan pour neutraliser la Justice League, hein, son argument c'était que si un jour un des membres de la Justice League avait un contrôle mental, il serait une menace, la menace ou les menaces numéro 1 sur Terre. Donc il avait établi un plan. Voilà, donc là tu dis c'est vraiment parce que c'est Batman, quoi, tout prévu, un coup d'avance. Donc au niveau aussi, moi j'ai beaucoup aimé. Dans les films Justice League animation, parce que à un moment, moi, ce que j'ai toujours peur quand je vois de la Justice League, c'est que Batman est trop mis en arrière, parce que déjà au niveau des combats, bah, quand tu vois un combat avec Green Lantern, Wonder Woman, Superman, ouais, Batman, bah, ça reste Batman, hein, sans pouvoir, mais il y a toujours ce petit truc, parce que c'est Batman. Par exemple, rien qu'à voir Justice League War, quand tu le vois, il connaît déjà l'identité de tout le monde. Quand tu le vois justement, il laisse Green Lantern se battre contre Superman et puis il arrive entre les deux. T'inquiète pas, il tape fort, mais il tue pas. N'est-ce pas, Clark? Là, magnifique. C'est Batman. Même avec Green Lantern, hein, à un moment, ils se rencontrent, hein, Batman et Green Lantern sur Gotham. Il arrive à saisir son anneau, je ne sais comment, et justement, il avait eu le temps de lire sur l'uniforme de Hal Jordan. Hal, voilà, je crois qu'il connaît déjà aussi l'identité de Barry, parce que c'est Batman. Donc certes, il y a du détective aussi, mais comment il l'annonce, que je voulais dire, c'est du Batman. Pareil, la suite, Justice League, le trône de l'Atlantis, quand tu vois qu'Ocean Master est en train d'attaquer la surface, donc là, il arrive à tenir tête à la Justice League, et là, c'est Batman qui fait un coup de maître, il demande à Cyborg, Enfin, Cyborg, il dit à Batman, mais en plus, c'est lui qui a tué sa mère, c'est comme ça qu'il a pris le pouvoir. Et Batman lui dit, mais quand il a dit ça, c'était devant toi? Oui, pourquoi? Bah, avec tout ton artillerie, t'as dû tout enregistrer. Oui, c'est pas faux. Et en fait, devant toute l'armée des Atlantes, il diffuse ce que Ocean Master a dit. Oui, j'ai tué ma mère. Et donc tous les Atlantes se retournent contre Ocean Master, enfin déposent les armes. Parce que c'est Batman. Voilà, parce que c'est Batman. Et pareil, pour finir un petit peu dans cet univers, Justice League Dark Apocalypse War. Donc à un moment, donc Darkseid a réussi à vaincre la Justice League, mais il y a quand même quelques survivants, hein, qui veulent se retourner. Et justement, il y a avec la bataille finale, certes Constantine à un moment meurt, et Batman justement avait prévu un truc avec Zatanna, c'est un sort, si jamais ça se passait mal pour la Justice League et le monde, il y avait un sort comme quoi Constantine ne pouvait pas mourir et serait ressuscité pour pouvoir justement lutter contre ce mal qui est Darkseid. Batman avait tout prévu parce que c'est Batman, j'ai envie de dire. Même j'ai envie de dire aussi le film que... Ouais, la série d'animation, mais tirée du film. Donc c'est la Ligue des Justiciers, le Croisé des Étoiles. Donc là, justement, où les Tanargariens veulent envahir la Terre, hein, d'une certaine façon, en utilisant notamment Hawkgirl, qui fait partie de la Justice League. Donc là, c'est cette série d'animation. Pareil, à la fin, quand Batman, en fait, il utilise la tour de guet, c'est ça. Et même Flash dit comment tu vas faire pour exploser le vaisseau ou la base des Tanagariens, tu vas leur balancer un batarang géant. Batman est en quelque sorte, et en fait, effectivement, il utilise ça. Donc, au dernier moment, Martian Manhunter et Flash, il arrive à les mettre dans une capsule d'évacuation pour récupérer justement la tour de guet qui était prise aux mains des Targaryens. Et oui, il lance la tour de guet là-dessus, quoi. Il se sacrifie en gros, hein, même s'il est sauvé par Superman, mais voilà, parce que c'est Batman, quoi. Des petits moments comme ça, forcément live action aussi, hein, la fin de Dark Knight, hein, quand il prend pour responsabilité les meurtres du Joker, hein, pour pas noircir l'image d'Harvey Dent. Voilà, soit on meurt en héros, soit on vit assez longtemps pour endosser la peau du méchant. Voilà, parce que c'est Batman, quoi. Pareil aussi dans Arkham Origins, hein, où à un moment il se bat contre le Joker, mais il le tue pas, hein, et Jim Gordon qui lui dit mais pratiquement tous mes hommes l'auraient tué, ou même quand Jim lui dit par rapport à Bane, et Batman lui dit non, je suis pas comme ça. Bah voilà, parce que c'est Batman. Ou encore, et je termine là-dessus, promis, de Dark Knight Returns, hein, comment il avait
jouer sa mort face à Superman, hein, même si quand il le tient comme ça, je veux que tu te souviennes dans tes moments les plus durs, je suis le seul être qui t'ait jamais battu. Et après, justement, il simule sa mort, hein, et en gros, il a donné une bonne leçon à Superman, c'est le cas de le dire. Donc voilà, je voulais m'arrêter, en même temps partager ces moments de Batman, qu'est-ce qui fait le charme de Batman, donc Batman au combat, Batman enquêteur, et les moments parce que c'est Batman. N'hésitez pas à le dire en commentaire, hein, si vous êtes d'accord avec ces moments, si vous avez d'autres moments préférés. Donc là, du coup, on va revenir aux dernières animations disponibles de l'écurie DC. Batman, la malédiction qui s'est abattie sur Gotham avec le synopsis. Il était une fois une Le synopsis, donc de quoi parle Batman, la malédiction qui s'est abattie, qui s'est abattie sur Gotham. On est bien dans un univers dans les années 1920, voilà, donc Bruce Wayne est un explorateur, hein, donc avec Dick Grayson et compagnie, hein. Donc là, ils sont sur une expédition, j'ai un doute si c'est au pôle Nord ou au pôle Sud, bon en tout cas là où il fait froid, c'est le cas de le dire. Malheureusement, il libère accidentellement un mal ancien, il est obligé de revenir sur Gotham, et ça faisait 20 ans qu'il n'était pas revenu à Gotham, et forcément cette malédiction réveille notamment, en tout cas déclenche des forces surnaturelles, hein. Donc, et c'est là que Batman va devoir résoudre cette enquête, hein. Mais qu'est-ce que c'est que cette malédiction, où en est son origine, et justement on va suivre cette aventure, hein, sous fond de malédiction, et en fait ce mal est très très ancien, et c'est tout là le charme que va devoir résoudre notre Bruce Wayne, notre Batman des années 1920. Voilà pour la synopsis. Et ben on enchaîne avec qu'est-ce que j'ai aimé, qu'est-ce que j'ai moins aimé. Et c'était chouette. Ah, ça craint. Ah, immonde. Je t'aime plus que 3 fois 1000. Alors ce que j'ai apprécié, moins apprécié de cette animation, je tiens à dire que ça m'a fait le même effet que Gaslight. Au début, on a du mal à se mettre en place, voilà, on est dans les années 1920, bon certes on arrive à découvrir les personnages, mais on essaie tout de suite de voir qui est qui, où est-ce qu'on est, le contexte, donc c'est un film qui dure 1h30, pour moi la première demi-heure, un peu comme Gaslight, il faut que j'arrive à me mettre, on est dans un Gotham 1920, parce que je suis toujours, je sais pas, moi je suis assis, j'allume mon écran, je suis Batman, je suis à Gotham, qu'est-ce qui se passe? Et là, il faut vraiment remonter le temps, il faut se mettre dedans. La première demi-heure, ça m'a fait cet effet. Yes. Ensuite, j'ai envie de dire, concrètement, je suis rentré dedans. J'ai beaucoup aimé, hein, l'histoire de la malédiction, notamment le fond de la malédiction. Je trouve ça vraiment pas mal. Alors certes, la malédiction a son origine, mais Gotham aussi n'est pas si innocente que ça. On sait que Gotham a cette réputation, Gotham est crasseuse, Gotham fait peur, la criminalité rime avec Gotham. Mais là, effectivement, on apprend aussi des origines sur ce Gotham des 1920, donc avant 1920, ma foi, qui est très intéressante, hein. Moi j'avais beaucoup apprécié, et tu fais forcément le lien avec notre Gotham des années 90 ou 2000, donc en gros, tu te dis, peu importe ce que tu racontes entre Gotham et Batman, peu importe les époques, l'ADN est bien là, hein. Donc, vu d'une autre façon. En fait, c'est ça fait du renouveau, et ce n'est pas pour me déplaire, hein. Donc, moi, j'avais apprécié Gaslight, là, j'apprécie cette malédiction qui s'abattit sur Gotham. Voilà, c'est Gotham, Batman et ses ennemis, vu sur une autre époque, mais l'ADN est quand même bien respecté. Donc moi j'ai passé un très très bon moment. Donc la première demi-heure on se met dedans, l'autre demi-heure j'ai envie de dire tu découvres ces fameuses histoires de malédiction, et la dernière demi-heure le grand final j'ai envie de dire, hein. Donc très très bon, j'ai beaucoup apprécié, hein. Donc l'évolution aussi de Bruce, hein. Bruce a vraiment une belle évolution, hein, dans cette époque 1920 et dans ces 1h30 de film. Donc très très belle évolution, hein, jusqu'à un étape ultime avec donc franchement qui est très très bon, hein. Donc ce Batman des années 1920 m'a charmé aussi. Alors certes non, on va pas se faire une série ou une trilogie, mais ça fait plaisir, comme le Gaslight, hein, on voit un Batman dans une autre époque, ça fait le café, ça fait un bon film, donc moi ça m'a plu. C'est clair. Donc moi je vous le conseille aussi. Si vous avez aimé Gaslight, même si au début vous avez du mal à vous mettre dedans, mais si vous avez apprécié Gaslight, il n'y a pas de raison que vous voyez un Batman dans une autre époque que ça vous déplaise. Donc je vous le conseille. Si vous avez du mal à vous mettre Batman hors des années 90-2000,
voilà, ça peut un petit peu piquer, on peut avoir du mal à se mettre dedans. Il faut sortir du contexte, hein. Chaque personnage, c'est d'une autre époque. Pour moi, l'ADN est assez respecté, bien inspiré, mais il faut vraiment changer d'époque. Voilà, c'est le conseil que je peux vous donner. Je vais aller dans le détail, mais attention, il risque d'avoir un peu de spoiler. Donc là, pour ceux, sinon, bon film. Et sinon, ceux qui veulent rester, attention, je lance la partie spoiler. Attention. Kaiju de catégorie 3. Faut que je vois ça. Là, ça rigole plus. Partie spoiler du film d'animation Batman, la malédiction qui s'abattit sur Gotham. Spoiler, donc du coup, les personnages, certes, j'aurais pu le dire partie non spoil, parce que déjà dans la bande-annonce, ou même dans le synopsis, si vous lisez sur internet, ils annoncent déjà, hein, mais j'avais envie, moi, de... S'il y a des personnes, moi j'ai pas vu la bande-annonce, j'y vais vraiment, je découvre, donc c'est pour ça que je préfère en parler dans la partie spoiler. Batman, évidemment, Alfred, Dick Grayson, mais pas Nightwing, donc vraiment, je rappelle, à la base, Batman c'est un explorateur, hein, quand on voit au début, donc il a bien Dick Grayson, d'autres personnages avec lui, hein, mais ce ne sont pas ni Nightwing, il n'y a pas de Robin, il n'y a pas de Nightwing, voilà. On a bien le commissaire Gordon, avec une tenue des époques 1900, hein, voilà, qui tient son charme. Sinon, dans les gentils, voilà, j'ai envie de dire. Dans les méchants, nous avons du Ra's al Ghul, hein, voilà, la malédiction, il en est pour quelque chose. Sa fille Talia. Dans les autres méchants, du Killer Croc. Poison Ivy, j'ai beaucoup aimé sa scène. Très courte mais efficace, hein, vraiment. Du Harvey Dent, puis du double face. Hein, j'aime beaucoup aussi, justement, sa transformation à notre Harvey Dent. Ivy en y est pour quelque chose, j'ai envie de dire. Très très bon aussi. Moi, j'ai bien aimé, justement. Que j'oublie pas, le pingouin est présent, donc plutôt Oswald Cobblepot, donc on voit un lien avec les pingouins, bien sûr, bien présent. J'oubliais aussi notre Oliver Queen est bien présent, mais pas en Green Arrow, hein, vous le voyez, en chevalier, j'ai envie de dire, hein, mais il est assez épique quand même. Au début, quand je le voyais de dos, Azrael, Green Arrow. Non, très 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 bon aussi. Que j'oublie pas, Etrigan, bien sûr, Etrigan est présent, assez, il est tout en feu, moi j'aime beaucoup son costume rouge, voilà, bon après j'ai des petits regrets, il a pas dit sa fameuse formule, par enveloppe humaine, que le démon Etrigan apparaît, je suis assez fan de ça, c'est vrai que quand tu vois tout ça, après moi j'ai pas lu le comics, hein, c'est inspiré de comics, je me suis dit, un petit John Constantine aurait été pas mal, hein, donc voilà un petit peu pour les personnages. Donc la malédiction a une origine extraterrestre, hein, donc, et en gros Ra's al Ghul est là pour l'invoquer aussi, pour l'aider à être là, et ce qui fait apparaître notamment le surnaturel dans ce Gotham des années 1920. Donc l'enquête est intéressante parce que il se met à enquêter sur du surnaturel, donc même malgré les années, il a ses petits appareils, ses petites lampes UV avec... sa petite pile énergie. Puis la malédiction aussi a des origines de base avec les créateurs un petit peu de ce Gotham, Oswald Cobblepot, le père d'Oliver Queen, donc Monsieur Queen, mais aussi notamment Thomas Wayne. Et oui, on apprend en fait que le mal de Gotham a une origine avec les grosses têtes de Gotham, donc un petit peu comment ça se fait que la criminalité au Gotham est aussi crasseuse, ou que Gotham a une malédiction sur eux. Donc j'ai beaucoup aimé aussi, hein, beaucoup aussi de phrases, cette malédiction, hein, des phrases épiques, hein, à savoir aussi les phrases qu'on entend, et Trigan en est là aussi, hein, cet être qui vient des enfers, hein, pour lui dire justement que en gros le fils doit payer les péchés du père, que si tu veux vaincre cette malédiction, Bruce doit mourir d'une certaine façon, et que Gotham aussi doit sortir des cendres. Et donc c'est là que justement que Batman accepte aussi cette destinée. J'ai beaucoup aimé aussi, justement, il accepte de mourir, mais il renaît en tant qu'un monstre chauve-souris. Oui, j'avais oublié aussi Langstrom, hein, c'est lui aussi le 4e homme, par rapport à le père de Langstrom, donc Langstrom qui est Man-Bat, donc qui est présent aussi. Donc là j'ai bien aimé aussi. Donc le père de Langstrom était à l'origine avec le père d'Oliver Queen, le père de Bruce, donc Thomas Wayne et Cobblepot. Donc ça c'est vraiment plutôt pas mal. Donc Batman devient un monstre, donc il est bien mort, Bruce Wayne est mort, mais il est rené en tant que démon chauve-souris. Et d'ailleurs même à la fin quand il y a un discours, il est toujours un peu là. Ça rappelle à la fois un petit peu The Dark Knight, mais aussi la fin de Arkham Knight, hein, justement du jeu vidéo.
Donc ça c'est plutôt pas mal, hein, j'ai bien aimé, mais aussi voilà, Gotham, dû à la malédiction, bien sûr, renaît de ses cendres. Donc au niveau de l'enquête, c'est plutôt une enquête, c'est plutôt comment déchiffrer la malédiction. Voilà, donc c'est plutôt pas mal. Au niveau des combats, donc le combat que j'ai bien aimé contre Talia Ghul, contre Killer Croc, c'était un peu rapide. Après Killer Croc, ça n'a jamais été des grands combats, je trouve. Killer Croc est beaucoup mis de côté, un petit peu le gros crocodile débile. Mais bon, après, pas non plus du grand combat, mais ça va, il y a un coup de maître contre Talia qui est plutôt pas mal. Puis après, bah, c'est Batman, hein, quand il devient le démon protecteur. Beaucoup aimé aussi la scène à Arkham, parce qu'il va à Arkham, donc non, il va pas voir le Joker. Le Joker n'est pas présent dans ce film, mais il va voir Barbara. Donc Barbara, justement, on l'appelle l'oracle parce qu'elle arrive justement à se connecter, tout ça, donc plutôt pas mal aussi. En fait, c'est ça, tu découvres Gotham, l'univers de Batman, dans une autre époque, mais il y a des signes que c'est bien respecté, voilà, donc moi j'ai passé un très bon moment, c'est un film qui fait le café, voilà, donc c'est sympa de voir Batman, c'est du renouveau, voilà, moi j'ai accepté ce renouveau, voilà un petit peu pour la partie spoiler, on lance la conclusion. Je vais conclure. Conclusion, certes, Batman dans les années 1920, bah, c'est agréable à regarder, c'est des paysans. Je rappelle, si vous avez apprécié Gaslight, eh ben, c'est un petit peu le même principe. Il faut se mettre dedans au début. Il faut se dire, oui, je ne suis pas dans les années 90-2000. Il faut s'habituer. Mais on retrouve l'ADN des personnages, l'ADN de l'univers, l'ADN de Gotham, d'une autre façon. Donc c'est un beau renouveau. On passe un bon moment. Ça reste du Batman. Bah, donc, moi, j'ai beaucoup apprécié. Et puis, ben, j'ai envie de dire, la vie sonore. Bah, pour moi, la vie sonore... C'est ok! Ouais, c'est ok, bien sûr. Mais ça, ce n'était que mon avis. Faites votre propre avis. À vous de juger! Et puis n'hésitez pas à vous promener sur la chaîne. Il y a bien sûr des playlists DC Comics, que ce soit au cinéma, que ce soit en série, mais aussi au niveau animation, l'univers étendu, ou les Elseworlds aussi en live action. En tout cas, il y a du DC Comics, il y a même une playlist spéciale Batman, pour vous dire. En gros, et autre chose, bien sûr. En tout cas, vous faites ce que vous voulez. Hein. Si ça vous plaît, bah, abonnez-vous. Si vous avez aimé la vidéo, vous likez. Si vous n'avez pas aimé, vous délikez. En tout cas, prenez soin de vous. Et puis, rappelez-vous, hein, on n'a pas le même avis, mais on a la même passion. Je vous souhaite une agréable soirée. Au revoir.